Bonjour tout le monde. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est démontrer que 2 à la puissance 4 à la puissance n plus 1 plus 3 à la puissance 4n plus 1 est divisible par 5, quel que soit l'entier naturel n. Aujourd'hui, on va utiliser la méthode avec les congruences. On peut démontrer cette formule avec la démonstration par récurrence, mais aujourd'hui on va utiliser les congruences. Alors, pour progresser rapidement, je répète toujours, il faut absolument chercher les exercices avant de regarder la correction. Si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le et ensuite seulement regardez la correction. Tout d'abord, on va faire les formules ou bien la méthode qu'on va utiliser. Donc, je vais mettre ici la méthode. Les méthodes. Donc, lorsqu'on dit A divise B, équivalent directement que B congru 0 modulo A. Alors, on a quelques formules à côté. Si on a A congru AB modulo n et C congru à D modulo n, alors donc on aura A plus C ou bien A moins C est congru à B plus D modulo n. La même chose, si on aura encore, donc si on a ça, on aura ça, et on aura aussi A, applique aussi A fois C, congru à B fois D modulo n. Et on a aussi, si on a A congru B modulo n, donc on a aussi A la puissance P est congru à B la puissance P modulo n, quel que soit P appartient à n étoile. Ok. Donc tout d'abord, on va essayer de faire nos calculs ici. De la puissance 4 n, de la puissance 4 n plus 1, ça s'écrit de la puissance 4 à la puissance n fois 2. Et de la puissance 4 à la puissance n, c'est 2 à la puissance 4, le tout à la puissance n fois 2. Ça vient de la méthode A fois m multiplié par n. C'est A la puissance m puissance n. Et de la puissance 4 à la puissance n, c'est 2 fois 2, c'est 4, c'est 16 à la puissance n fois 2. Et on sait que 16, soit on dit c'est 3 fois 5 plus 1, c'est-à-dire la division de 16 par rapport à 5, le reste sera 1. Donc là, on sait donc directement c'est 16 est congru à 1 modulo 5. Ok, donc l'écriture de la puissance 4n qui est égale à 16 à la puissance n. On va faire ça ici, l'écriture de la puissance 4n, c'est 16 à la puissance n. Directement, il est congru à la puissance n modulo 5. Donc 2 à la puissance 4n est égal à 16 à la puissance n, et 16 à la puissance n est congru à 1. Et ça est congru à 1 modulo 5. Donc 16n est congru à 1 modulo 5. La même chose, la même chose pour 3 à la puissance
3 à la puissance 4n, c'est 3 à la puissance 4 à la puissance n. 3 à la puissance 4, c'est 9 fois 9, c'est 81. 81 à la puissance n. Et on a 81. Elle est congrue à 1 modulo 5. Car 81, je peux l'écrire, c'est 16 fois 5 plus 1. Donc le reste c'est 1. Donc 81, elle est modulo 1, congrue à 1 modulo 5. Ok, donc d'après les formules des calculs des congruences, si on a A congrue à B modulo n, on aura à la puissance P congrue à B à la puissance P. Donc on va appliquer la formule. Donc on aura 81, donc c'est la même chose, c'est 3 à la puissance 4 congrue à 1 modulo 5. Ce qui nous donne 3 à la puissance 4n, elle est congrue à 1 à la puissance n modulo 5. Donc, on aura 3 à la puissance 4n congrue à 1 modulo 5. Et la même chose pour l'autre, et on a déjà trouvé que 2 à la puissance 4n, elle est congrue à 1 modulo 5. Il y aura 2 à la puissance 4n fois 2, elle est congrue à 1 fois 2, ce qui nous donne 2 à la puissance 4n plus 1. Elle est congrue à 2 modulo 5. La même chose pour... et aussi on a 3 et comme, donc la même chose je le remets là, et comme 3 à la puissance 4n congrue à 1 modulo 5. Ici, il suffit que je multiplie par 3. Donc, on aura 3 à la puissance. On a ça et ça. Donc, je peux faire l'addition. Ce qui implique 2 à la puissance 4n plus 1 plus 3 à la puissance 4n plus 1 est congrue à 2 plus 3 modulo 5. Ce qui nous donne directement 2 à la puissance 4n plus 1 plus 3 à la puissance 4n plus 1 modulo 5 congrue à 5, c'est-à-dire on a ici la congruent congrue à 0 modulo 5. D'où c'est-à-dire on a ici 2 à la puissance 4n plus 1 plus 3 à la puissance 4n plus 1 congrue à 0 modulo 1, d'où 2 à la puissance 4n plus 1 plus 3 à la puissance 4n plus 1 est divisible par 5. C'est ici que se termine cette partie.